camarades peuple d'Afrique, figurez-vous que cela fait aujourd'hui 5 mois que les planteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas encore reçu l'argent de leur cacao. Les acheteurs sont venus les voir. Ils ont pesé leur cacao, ils ont récupéré leur cacao et ils leur ont donné des reçus. C'est avec ces reçus-là qu'ils se promènent aujourd'hui. L'argent est sur le reçu, mais ils n'ont pas l'espèce en poche ni en banque. Frère, on va écouter ici ce reportage parce que l'affaire devient grave. L'affaire devient grave en ce sens que l'État dramanistanais, les braqueurs de Draman là, ils veulent venir mettre l'âme dans leur argent. Si tu as, sur ton reçu 20 millions, eux ils vont venir mettre l'âme dedans pour te donner au moins 9 millions. Donc les planteurs disent ils ne sont pas d'accord. Attaquer. Et moi je suis d'accord avec les planteurs. Camarades peuple d'Afrique, on va écouter ici ce reportage et puis Bokole va décortiquer aisément, tranquillement et normalement. On est parti. Devenu le symbole de la crise de l'or brun ivoirien. Pour éviter qu'elles s'abîment dans l'humidité des hangars où elles sont entreposées depuis plusieurs mois faute d'être vendues, les fèves de cacao sont régulièrement mises à sécher sur des bâches à l'extérieur. On est obligé de temps en temps d'exposer ça au soleil pour vraiment limiter les dégâts. Sinon, véritablement, la moisissure va entrer effectivement dans le produit. Mais même en bon état, les coopératives ne savent pas à qui et combien vendre leurs fèves. Dongo Yaoukra travaille avec quelques 2300 producteurs. Nous avons déjà des stocks de 380 tonnes, dont la moitié a été payée cash aux producteurs. Donc quand nous faisons nos calculs, nous nous retrouvons à 230 millions de pertes si nous vendons le produit à 1200 francs. Le prix d'achat du cacao est fixé 2 fois par an aux alentours d'octobre, puis du mois d'avril. La dernière fois donc, le 1er octobre 2025, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'État ivoirien l'établissait à 2800 francs CFA le kilo. Un record déjà bien au-dessus alors des prix du marché. Mais entre-temps, le cours mondial s'est effondré et début mars, les autorités ramenaient le prix du kilo à 1200 francs CFA, rendant très difficile l'écoulement des stocks qui s'accumulent depuis plus de 4 mois. Ce jour-là, dans cette réunion de crise convoquée par la coopérative, les planteurs brandissent le reçu où est inscrit le prix qui leur avait été promis, 2800 francs le kilo. Avec les 2800 là, on doit payer scolarité de nos enfants. Avec les 2800, on doit payer des crédits à l'hôpital. Avec les 2800, les patrons doivent payer leurs manœuvres à 2800. Le gouvernement n'a qu'à voir. Ou bien, on se dira tous que les 2800 étaient une affaire de campagne électorale. Pour ces producteurs, c'est comme si on arrêtait un match de foot en cours pour en changer les règles avant de reprendre. Face à la grogne, l'État ivoirien s'est engagé à racheter la majeure partie du stock, soit 100 000 tonnes au prix initial de 2800 francs, mais n'a pour l'heure pas totalement tenu sa promesse. Dans cette coopérative, par exemple, seules 45 des 380 tonnes d'invendus ont été enlevées. Voilà. Vous avez vu, les planteurs eux-mêmes, ils ont lâché le mot. On dira que c'est à cause c'est un prix de campagne électorale qu'ils ont donné. Ils ont lâché le mot. Frère, je voudrais ici féliciter d'abord cette coopérative, d'abord, parce que ce reportage-là, c'est parce que eux, ils ont organisé une réunion de crise et ils ont invité les journalistes à venir. Donc, je voudrais les féliciter. Parce que, pourquoi je voudrais les féliciter, chers camarades? Parce que Alain Ouattara a fait croire au monde entier que le problème du cacao est totalement résolu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crise dans le secteur cacao. Pourquoi je dis ça? Vous savez que DRA, il a été installé par la France. Et il travaille pour la France. Ça, c'est-à-dire que ça, il n'y a même pas de doute. Ceux qui doutent encore de cela, mais qu'ils enlèvent tout doute de leur tête. Vous savez comment coûte une bombe? Vous savez comment coûte un obus de, comment on appelle ça, de rafale? Mais c'est des millions, c'est des millions. La France n'a pas mobilisé. C'est rafale, tout son arsenal, tirer l'OTAN, avec engager des troupes au sol pour aller attraper Gbagbo.
À cause de quoi? Parce que Ouattara est trop joli, quoi. Parce que Sarkozy et puis Ouattara sont trop amis, quoi. Non! C'était une reconquête de la Côte d'Ivoire. La France a reconquis la Côte d'Ivoire. Elle avait perdu la Côte d'Ivoire avec l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Elle a combattu Laurent Gbagbo pour récupérer la Côte d'Ivoire et elle est arrivée à ses fins en avril 2011. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France. Ça, il ne faut pas avoir de doute sur ça. Non, il ne faut pas avoir de doute sur ça. C'est pour eux. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Donc Dra devra aller rendre compte à Macron concernant la crise cacaoyère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se donner? C'est-à-dire que les arguments, eh bien, il a décoré, parce qu'il est parti le 18 en France. Il a décoré Bruno Nabanyo Koné, son gendre, le mari de sa nièce, qui est maintenant ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Il a décoré Bruno Nabanyo Koné, écoutez ici, Bruno Nabanyo Koné élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Il a été nommé hier. En même temps, il a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite agricole. Même Adjouan n'a pas reçu ça. Donc, automatiquement, ça veut dire pourquoi on le décore? Eh bien, on le décore parce que, mais si tu décores un militaire, c'est parce qu'il a mené des batailles, il a gagné des batailles. Ouais, c'est pas ça. C'est pour récompenser ses efforts. Ouais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on récompense chez Bruno Nabanyo Koné? On décore Bruno Nabanyo Koné pour avoir remédié, d'accord, à la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des arguments que Drage recherche avant d'aller convaincre Macron pour dire qu'il n'y a plus de problème. Parce que le problème du cacao là, ça agace beaucoup Macron. Ça agace beaucoup Macron. Mais le cacao de Côte d'Ivoire là, mais c'est vrai que c'est la France qui gère, ça appartient à la France. Mais il y a beaucoup d'autres puissances dans le monde qui dépendent du cacao de Côte d'Ivoire. On est premier en cacao au monde. Donc, tous ceux qui touchent au chocolat, c'est que tout pays qui détient une entreprise de chocolat en Côte d'Ivoire, dans son pays, qui détient une entreprise de chocolat, d'accord, est concerné directement par la crise cacaoyère en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une chose qui est claire. Tout pays qui a une entreprise de chocolat, d'accord, est directement concerné par la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Puisque c'est la matière première. S'il n'y a pas de cacao, l'entreprise ne va pas tourner. Et si l'entreprise ne tourne pas, on sera obligé de renvoyer des citoyens de ces pays-là qui travaillent dans ces entreprises. Donc ça crée un problème. Donc tous les pays ont un regard sur le cacao de Côte d'Ivoire. Alors donc il faut qu'Ouattara aille dire à Macron ce qui se passe. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ils ont tenté de bâillonner Kone Moussa et Kanga. C'est pourquoi ils ont tenté de bâillonner tous les syndicats et ils ont fait appel à ce syndicat-là, OIA, Organisation interprofessionnelle agricole de Côte d'Ivoire. On va écouter ici le Waworo qui leur fait des présidents dans ce syndicat qu'ils appellent OIA. On va écouter ici le Waworo. Et puis Waworo va décortiquer. Le président de l'OIA qui a animé ce mardi un point de presse. Une occasion pour lui d'inviter les producteurs à rester sereins et à faire confiance au gouvernement. On tient à dire à nos coopératives, les planteurs, que le gouvernement s'est engagé à respecter leur engagement vis-à-vis des producteurs de 100 000 tonnes qu'ils ont promis d'acheter. Ils vont respecter leur engagement, ils vont acheter dans notre main. Depuis le début de l'opération d'enlèvement, l'OIA a déchargé 12 000 tonnes. Un comité mis en place par la primature va faire le suivi pour la bonne exécution de cette opération. Vous avez compris? C'est ceux-là, c'est avec ceux-là que les Draman travaillent. OIA. Le président s'appelle Diakité Isiaka.
Mais c'est des pantins. C'est que c'est un syndicat qui a été monté de toutes pièces par Dramane Ouattara et ses gars. Pourquoi il dit ça? L'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, créée en août 2025 et officialisée en décembre 2025. Leur organisation là, ça a été créé en août 2025 et officialisé en décembre 2025. C'est-à-dire que 2 mois après le début de la campagne, octobre, novembre, décembre, je dirais 3 mois, à peu près 3 mois après le début de la campagne. Pourquoi? Parce que quand ils ont senti qu'il y a un problème dans le milieu du café-cacao et que les syndicats avaient commencé, les syndicats véritablement indépendants comme les Kone Moussa et les Kanga là, ont commencé à donner de la voix, automatiquement, ils ont sorti, d'accord, de placard cette organisation de pantins. Pour montrer, pour afficher ça aux yeux du monde, pour dire que c'est avec cette organisation-là qu'on travaille, qui regroupe les syndicats, et les planteurs et aussi des acheteurs. C'est avec ceux-là que l'État travaille. Donc eux, ils se disent que ça va. Eux, ils disent que voilà, eux, ils disent que ça va. Eux, ils disent que oui, tout va bien dans le secteur comment on appelle, du café cacao. Donc, en réalité, tout va bien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est le fils de la femme de Dra, Loïc Folorou, qui a créé, qui a monté tout ça de toutes pièces. Vous comprenez? Donc, le fait que vous, de ce syndicat-là, et cette coopérative-là, fasse, d'accord, ce point de presse, je dirais ce reportage, ça les prend en contre-pied total. Ça les prend en contre-pied total. Et donc, ça est même en porte-à-faux vis-à-vis de ce qu'ils vont aller dire là-bas à Macron. Vous comprenez ça? Vous allez voir, ils vont venir s'acharner, d'accord, sur cette coopérative. Mais nous sommes là. Nous sommes là. S'ils viennent s'acharner sur vous, nous sommes là pour vous défendre. Nous sommes là pour vous défendre. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez enlever 100 000 tonnes de cacao. On vous a dit qu'il y a près de 700 000 tonnes. Vous avez dit c'est faux. Vous avez dit qu'il y a 100 000 tonnes. Donc, dans les 100 000 tonnes, vous donnez connaissement, d'accord, connaissement de 40 000 tonnes. Dans les connaissements de 40 000 tonnes qui ont été donnés là, seules 12 000 tonnes de connaissements ont été validées. Et quand on regarde, dans les 12 000 tonnes de connaissements validés là, c'est les magasins des Libanais seulement qui sont vides. C'est les camions des Libanais seulement qui sont, d'accord, qui sont autorisés à aller décharger. Et donc, vous comprenez ça? Ce que je vous dis, ce n'est pas de la fabulation. C'est la réalité du terrain. C'est les connaissements des Libanais qui sont validés. Les coopératives sont là. Les coopératives sont là. Donc, non seulement les 100 000 tonnes qu'eux-mêmes ils ont données là, ils n'arrivent pas à enlever, mais ils veulent venir récupérer le cacao qui est déjà stocké chez les plantes, chez les coopératives. Ils veulent venir récupérer ça en raison de 1200 francs le kilo. Or, les gens ont pesé avec les planteurs en raison de 2800 francs le kilo. Donc, ça veut dire qu'ils veulent faire perdre non seulement les coopératives, mais aussi ils veulent faire perdre les planteurs. Or, je dis bien, Adjoumani nous avait dit ceci. On va écouter ici Adjoumani. Adjoumani nous avait dit ceci. Chaque fois qu'on Afrique, on écoute Adjoumani. Partagez la vidéo, on n'est pas dit. On écoute Adjoumani. Stabilisation qui permet de le faire. Si vous n'étiez pas dans un processus de stabilisation, que vous êtes dans la libéralisation, en vente en spot, dès que le prix chute, mais le prix auquel vous allez acheter le kilogramme de cacao aussi va chuter. Mais dans notre cas d'espèce, même si aujourd'hui,
on est aujourd'hui à 6 000 $ la tonne. Si on tombe à 1 000 $ la tonne, la Côte d'Ivoire est tenue de respecter le prix plancher à 1 500 parce que les réserves dues à cette stabilisation nous permettent d'atteindre cet objectif. Mais si les... Donc, les réserves de stabilisation, le fonds de stabilisation, c'est où? Vous avez dit qu'il y a un fonds de stabilisation qui existe. Mais ce fonds-là, il est où? Où il est? Où il est? Le fonds de stabilisation, il est où? Donc, moi, je demande au planteur de catégoriquement réviser qu'on vienne prendre le cacao à 1200. Le cacao qui est déjà stocké le cacao qui, est déjà, qui a été déjà enlevé, donc vous avez le reçu. En raison de 2800, vous ne devrez jamais accepter qu'on vienne mettre l'âme dans votre argent. Parce qu'il y a un fonds de réserve qui permet de stabiliser selon eux. Donc ce fonds de réserve là, il faut que ça sorte. Il faut qu'on voit clair dedans. Il est où? Le fonds là, il est où? Là, il y aura moins. Moi je vous le dis. État, levez-vous. Parce qu'on a affaire à des braqueurs. On a affaire à des braqueurs. Vous avez entendu les planteurs et même ont dit qu'en réalité, ils seront tentés de dire que c'était un prix de campagne électorale. Mais si c'est un prix de campagne électorale, c'est-à-dire que vous les planteurs, Alassane Ouattara ne vous respectez pas. Il a fait preuve de démagogie notoire. Il vous a trompé, il vous a trahi, il vous a menti. Oh, nous vous avions dit. On vous avait dit, on vous a dit que Dramane Ouattara n'est pas bon. Il faut le chasser. Mais ce jour-là, comme il vous a donné un prix, donc vous dites non, nous les planteurs, nous on est à politique. 5 millions de personnes qui sont engagées, d'accord, qui dépendent, d'accord, du café cacao en Côte d'Ivoire. 5 millions de personnes. Toutes ces 5 millions de personnes-là sont restées bouche bée, sont restées en marge de la lutte. Voilà maintenant ce que nous combattions est en train de vous arriver. On l'a dit. Ce qui arrive à Naklaka arrive à Naklogo. Mais nous, au lieu de rester en marge de votre combat, on ne peut pas le faire. Puisque nous luttons. C'est-à-dire que l'essence même de notre combat, c'est le bien-être du citoyen ivoirien. L'essence de notre combat, c'est le bien-être du citoyen ivoirien. Donc quand le citoyen ivoirien souffre, nous souffrons. Quand le citoyen ivoirien souffre, nous souffrons. Quand le citoyen ivoirien est brimé, est torturé, nous sommes tenus de nous lever pour faire face à cette injustice. Et c'est ce que nous faisons. C'est notre travail qui est là. C'est ce que nous faisons. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, vive l'AES, d'abord président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci.